Chovot Alevavot 52, après quelques jours d'arrêt pour la simcha de mon fils, Baruch Hashem. Amen. Alken, Hitbonen, Bebriot Abore. C'est pour ça que l'homme, il doit réfléchir aux créatures d'Akadosh Baruch Hu. Mikotnam ve'ad godlam. Du petit au grand. Dans chacune, on va apprendre. Vayen badvarim sheterem evanta. Et seulement, les gens, souvent, ils voient des choses, mais ils approfondissent pas les choses pour pouvoir comprendre. Ça veut dire que l'homme, il sert souvent, des fois, tu vois certaines choses, mais tu comprends pas l'importance de la chose. L'homme, il doit pas seulement voir, pas seulement comprendre, mais vraiment approfondir les choses à un autre niveau. Vetimsa bet Hashem, she'aemet i kemo she'amarti lecha. Et il dit, le Chovot Alevavot, la vérité, elle est telle que je te l'ai dit. Shemikol nivra venivra efshar lehavrin et chokhmat Hashem. De chaque chose, tu peux comprendre la grande Akadosh Baruch Hu. Je vais raconter une histoire qui m'est arrivée l'année dernière. Je l'ai racontée dans un shiur de Teilim, mais elle est une histoire incroyable pour moi. Toujours, on raconte pourquoi il y a les araignées, à cause de l'histoire de David Amelech. On sait que David Amelech a demandé à Dieu pourquoi les araignées. David Amelech, il est rentré, ça lui a fermé la porte, alors on l'a pas tué. Un jour, je me suis posé la question, alors pourquoi maintenant les araignées? Ok, les araignées, elles ont sauvé David Amelech. Chazak ou Baruch. Mais maintenant, pourquoi elles existent? Pour nous piquer. David Amelech, il est mort. Chazak ou Baruch, alors là-bas, il est avec Shaoul Amelech, là-bas, il fait shalom, mais nous prenons les araignées. À quoi elles nous servent les araignées? Je dis bon, c'est vrai, David Amelech, ça l'a sauvé. Mais Tsuyan, ça veut dire, il y a plein d'animaux qui n'existent plus. Les hippopotames, je sais pas quoi, les dinosaures. Là, pourquoi on a encore les araignées? Pourquoi elles sont pas finies? Elles ont fait leur mission. Voilà, c'est terminé. Pourquoi les araignées? J'ai fait cette question. Un jour, je me suis réveillé. Pourquoi? Un jour, était comme ça. Et un jour, je rentre à la maison, quelques jours après cette histoire. Ma fille, c'était durant l'été. Et ma fille, elle a me prié dans le balcon. Et je vois une feuille du sidour de ma fille qui est tombée. Et sur quoi elle est tombée? Sur une toile d'araignée. La toile d'araignée, elle avait retenu la feuille du sidour pour que le sidour, la feuille, elle tombe pas par terre. Et là, j'ai compris que Kadosh Baruch Hu m'a envoyé un message que regarde à quoi est ça la toile d'araignée. Toi, tu crois que seulement David Amelech. Ça, c'est seulement en vérité pour t'expliquer qu'est-ce que ça peut faire. Mais en vérité, chacun de nous, on a besoin de l'étoile d'araignée. Akadosh Baruch Hu, il a fait que la toile a retenu la feuille du sidour pour que chas v'shalom, on ne soit pas mehalel shem shamaim. Ça veut dire qu'en vérité, dans chaque chose, Akadosh Baruch Hu, il a quelque chose. Le Midrash, c'est marqué dans Chazal, qu'il y avait tous les jours, un jour, un homme, il avait un mouton qui partait. Tous les jours, il y avait un mouton qui partait. Et un jour, il en a eu marre, il est parti voir où il va le mouton. Et il a vu que dans la grotte, il y avait un lion, que le lion était malade. Et tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il faisait qu'il y avait un mouton qui partait du troupeau, qu'il allait dans la grotte, et que le lion, il le mangeait. Pourquoi? Pour pouvoir le nourrir. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, dans chaque chose, il y a une chokhma. Toi, tu crois, c'est marqué dans les Sfarim, vous savez, il y a une grande question. Quand vous ouvrez le ventre d'un poisson, quand vous avez un petit poisson dans le ventre du poisson, comment il est? Vous voyez pas la queue versus la queue, la tête vers la queue. Vous voyez la tête vers la queue et la queue vers la tête. La question, on ne comprend pas. Si le poisson, il chasse, alors automatiquement, il se sauve. Alors, tu aurais dû avoir queue, tête. Pourquoi tu as tête, queue à l'envers? Ils disent Rachamim parce que tu te trompes. Le poisson, il chasse. Mais le poisson, il mange pas celui qui chasse. Qui c'est qui mange? Lui, il chasse, poisson numéro 1. Et qui c'est qui mange? Poisson numéro 2. Akadosh Baruch Hu, il lui rentre dans le corps un autre poisson qui le nourrit. Lui, il fait ishtadlout de manger. Mais qui c'est qui mange? Il mange un autre poisson qui chasse pas. C'est pour ça qu'il est à l'envers. Ça veut dire que dans chaque chose, quand tu vois un poisson, qu'est-ce que tu vois? Tu vois Behemet Yad Akadosh Baruch Hu. Qui c'est que tu vois? Tu vois à combien l'homme doit vivre. Pourquoi on mange le poisson Shabbat? Une des raisons, c'est à cause que Shabbat on ne travaille pas. Alors nous, on croit qu'on mange parce qu'on travaille. Akadosh Baruch Hu dit non, regarde le poisson. Qu'est-ce que le poisson il a mangé? Le poisson il n'a pas mangé, qu'est-ce qu'il a chassé? Le poisson il a mangé ce que Akadosh Baruch Hu lui donne. Toi tu fais ça le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et comment tu vas manger Shabbat? Parce que toi tu crois que dimanche, t'as mangé parce que t'as travaillé dimanche. Rien du tout. Toi tu as mangé dimanche ce que Akadosh Baruch Hu il a donné.
Toi, tu as mangé lundi, ce que Hachem te donne, et tu veux le voir comment ça arrive, ben mange le poisson. Tu vois que le poisson, dans le vent du poisson, il y a un poisson qui n'a pas chassé. Pour nous apprendre qu'en vérité, Behemet Akadosh Baruch Hu, toi tu fais seulement Ishtadlut, et seulement ce que Akadosh Baruch Hu il veut, c'est ça que Akadosh Baruch Hu va te donner. L'homme, il doit toujours se rappeler que dans chaque bria, il y a Behemet. Regardez combien des fois des gens, ils font Ishtadlut, et ils pensent qu'ils vont faire quelque chose, et ça marche pas. Et après, ils croient, ah, j'ai perdu. Des semaines plus tard, des mois plus tard. Ceux qui croient qu'il a perdu, c'est ça, Behemet, que Akadosh Baruch Hu, il lui a donné par Massa pour pouvoir y arriver. Akadosh Baruch Hu, toujours ce que toi tu veux, c'est jamais ça qui va arriver généralement. Toi, tu veux le poisson A, Hachem, il te donne poisson B. Juste un exemple de ce qui arrive à la personne de pour pouvoir y arriver. Chez Mekon Nivra, Vesechel, Suga, Chochma, Hanirim, Baberoim, est la forme d'intelligence qui se trouve dans toutes les créatures. Kulam, Mistafim, Misod, Veshoresh Echad. Tout ça, ça vient d'émettre d'une seule racine, de pouvoir comprendre Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que l'homme, il doit savoir que toute chose a été créée pour que l'homme, il comprend Chochma Taboré. Et rien dans ce bas monde, il n'a été existé et n'a été créé si c'est pas avec la Chochma d'Akadosh Baruch Hu. Ve'oil, ve'chochma Taboré, en nir'ed be'ofen shave be'kol habruim. Tu vois un hippopotame, tu vois une girafe, tu vois un cafard, tu vois une araignée, c'est pas pareil. Chacun, il est différent. Chacun, il a une différente intelligence. Elle a mikol, min ou min shabrim, nikeret chochmato. Chaque animal, chaque sorte d'animal, elle a une différente façon de pouvoir. Un, il voit la nuit. Un, il voit le jour. Regardez les oiseaux, regardez les aigles. Les aigles ont des yeux incroyables. Ils sont à des centaines de mètres et ils peuvent voir dans la mer des poissons et ils fly. Ils voient le poisson et il tombe et il le prend. C'est incroyable. Eagle eyes. En anglais, ils ont inventé même des lunettes spéciales qui veulent ressembler pour pouvoir voir de loin comme les aigles. Je t'abarre chez moi. Les chats, les chouettes, les hiboux, ils voient. Les chauves-souris, elle est aveugle. Et elle voyage dans la nuit avec des sons. Je t'abarre chez moi là. Comment c'est incroyable. Il barach באופן שונה. לכן עלינו להתבונן ולחשוב בחוכמת הבורא. Tout ça, l'homme, il doit voir. On sait que dans la mer, tous les radars sonores, d'où ils ont inventé les radars sonores, ils ont eu un article des dauphins. Ils ont essayé de comprendre comment les dauphins, ils voient, comment les dauphins, ils arrivent. C'est incroyable. L'homme, il doit voir tout ce qui arrive. Jusqu'à que l'homme, il va comprendre le sujet à la perfection. Beliko safek. Verui kava berayonenu leba nishkacheu. Et tout ça, l'homme, il doit le mettre pour ne plus jamais pouvoir l'oublier. L'homme, il va voir un oiseau. L'homme, il voit un astre. L'homme, il voit une montagne. L'homme, quand il voit une montagne, il voit un oiseau. Il ne doit pas voir un oiseau. Il doit voir quoi? Il doit voir Bemena Chochma d'Hachem. Un jour, ma femme m'a fait lire un article qui avait un grand dessinateur. Dans la mode, il y a deux choses. Il y a ceux qui fabriquent les robes et il y a ceux qui fabriquent les couleurs. Parce que quelle couleur elle va aller chaque année, c'est pas le même qui fabrique la robe ou le costume qui fabrique les couleurs. Pour faire, d'abord, il fait un croquis de la robe et après on l'amène chez un autre gars que lui, il invente des couleurs qui va aller l'automne, le printemps, ainsi de suite. Et ma femme va lire un article qui avait un jour, on a demandé à quelqu'un d'où il trouvait ces couleurs et il a dit qu'il va dans les eaux et par rapport aux couleurs des oiseaux, il va trouver les couleurs. Que dans les animaux, il y a des couleurs magnifiques et qui s'inspirent beaucoup des couleurs des animaux pour pouvoir voir les couleurs. Et je t'abarre chez Molad. Toi, tu ne remarques pas. Mais lui, il a trouvé cette chokhma de la couleur qui existe dans chaque oiseau et oiseau. Je t'abarre chez Molad. Et si ce serait bête, imaginez-vous tous les oiseaux pareils, tous les animaux pareils, pas de différence. Ouais. Loaya afecha mesupakba. Et il demande, alors pourquoi c'est pas tout pareil? Il dit le Chovot Alevavot. Hachem, il aurait pu faire qu'il y a tous les oiseaux, tous les animaux avec une sagesse. Mais vous savez qu'est-ce qu'il y aurait eu s'il y aurait eu ça? Il y avait eu, s'il y aurait eu ça? Eh ben, il n'y aurait plus eu de Koach Abchira. L'homme, il serait arrivé automatiquement à la conclusion qu'il y a un Boré Olam. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut que tu te casses la tête.
Akadosh Baruch Hu, il veut que tu arrives à une compréhension de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il veut pas t'enfermer dans un cercle pour que tu comprends pas. Hachem, il a créé que le monde pour que tu arrives à un tachlit. Alors il dit, pareil, Akadosh Baruch Hu, il a créé différentes créatures avec différentes chokhmot pour que tu vas te fatiguer à comprendre et que tu as un doute à savoir si ça existe et que tu arrives à la conclusion. Et un jour, quelqu'un il m'a appelé au téléphone, il m'a dit, Rabbi, un tel il m'a fait du mal. Pourquoi Dieu il l'a pas arrêté? Un tel, son mari il avait abandonné, il était parti avec une autre femme, elle était en train de déprimer, elle voulait se suicider, et elle m'a dit pourquoi Dieu il a laissé un homme faire tellement de mal. C'est une bonne question. Je lui ai demandé, Madame, est-ce que vous êtes Shomer Shabbat? Elle m'a dit non. Je dis pourquoi Kadosh Baruch Hu vous a laissé pas être Shomer Shabbat? Mais je comprends pas. Je dis pourquoi la première fois que vous avez pris la voiture Shabbat, la voiture elle n'a pas explosé? Mais pourquoi vous voulez que la voiture elle explose? De la même façon que vous voulez qu'au moment où votre mari il va vous quitter, Akadosh Baruch Hu il empêche. Alors Akadosh Baruch Hu aussi il aurait dû vous empêcher de mettre le Shabbat. De la même façon que vous comprenez que vous voulez avoir le libre arbitre de choisir entre le Shabbat ou le dimanche, pareil Akadosh Baruch Hu il doit laisser l'homme avec le libre arbitre entre faire une bêtise ou pas faire une bêtise. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a créé tout le monde où l'homme, il va avoir dans le monde un libre arbitre de bien ou de moins bien. Ça veut dire qu'Hachem, il fait tout. Hachem, il fait un chien qui est gentil et qui est adorable avec l'homme. À l'opposé, il a créé un lion qui te mange. Tu dis, mais pourquoi il y a un lion qui me mange et un chien qui est gentil? Parce que si tout le monde était gentil, alors tu aurais cru, tu aurais compris que tout le monde il est le chesed, que tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil. D'un côté tu vois la méchanceté, de côté tu vois la gentillesse. Alors maintenant tu te dis, est-ce que tu veux ressembler au lion qui est méchant ou tu veux ressembler au petit chien qui est gentil? À toi de choisir qu'est-ce que toi tu as, ce que tu as envie. La Gemara dit que la cigogne, elle s'appelle une chassida. Pourquoi elle est mitchased imbanea? La Gemara dit que la cigogne elle est gentille avec toute sa famille. La Gemara demandera pourquoi elle n'est pas cachée à la cigogne, si elle s'appelle chassida. La Gemara dit parce qu'elle est seulement gentille avec sa famille, mais pas avec les autres. Le Param Israël, il doit apprendre à être gentil avec tout le monde, même avec les gens qui ne sont pas sa famille. Ça veut dire que si on avait tout la même chose, on devrait arriver obligatoirement à une conclusion positive. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Akadosh Baruch Hu, il veut que tu te casses la tête et que tu arrives à comprendre. Ve'aya achacham ve'atipesh masigim ota beshave. Alors tu seras arrivé, l'intelligent et l'idiot, à la même conclusion. Tu t'imagines qu'on aurait été comparé à un idiot? Au moins aujourd'hui, le chacham, il peut comprendre des choses plus profondes. Et le tipesh, il va apprendre le pauvre du petit chat et du petit chien. Et l'homme intelligent, il va apprendre des choses plus intelligentes. Ve'asiba madua shebehemet lo shavim kol habruim echad hasheni. Et là, il demande une question intelligente. Alors viens, on va réfléchir. Pourquoi Dieu il a créé des intelligents, des gens bêtes? Pourquoi il n'a pas créé tout le monde des gens intelligents? Pas pourquoi on n'est pas tous bêtes, c'est pas une question. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas créé des gens intelligents, tout le monde? Pourquoi il a créé de différentes façons? Mipnei shehadavar sheose tamid rak peulat achat nikarbo shepeulato ena novaat meretzono. Il dit Hazak, parce que une chose qui est répétitive, alors tu vois pas. Quand tu vois un domaine, tu vois les choses sont faites tac tac comme les Chinois. Ouais, il y a pas. Et les Chinois ils peuvent vivre 30 dans la même usine, mettre la même vis. Il y a pas d'intelligence. Mais Chiles, j'ai rien contre les Chinois, mais c'est les seuls au monde qui peuvent faire la même chose. Et ils sont pas créateurs. Regardez en Israël, c'est un petit pays, ils sont pas 1,5 milliard, mais là-bas tous les jours ils inventent une nouvelle invention. Là-bas il y a pas des grandes usines. Il y a pas d'usine Bichlal. Il y a que des compagnies, des start-up là-bas. Il y a que ça. Il y a 1 million d'habitants, 3 millions de start-up tous les jours. Ouais. Et où est-ce qu'on les fait? En Chine et en Inde. Parce qu'ils sont capables de reproduire le même produit. Parce que nous, on a un homme de chokhma, un peuple de sagesse, un peuple de compréhension pour pouvoir faire. Akadosh Baruch Hu, il veut que la personne, elle soit pas un robot. Si un juif, il doit savoir une nekuda. Une nekuda. On met pas les téfilines comme un robot. On mange pas kasher comme un robot. On prie pas comme un robot. On doit avoir un ratson, une volonté de faire Kadosh Baruch Hu. Et là, mehateva shut vabo. On ne peut pas être juste naturel comme ça. Vechi hu kafuf le koach machiach. Est-ce que nous, on est forcé à quelque chose?
המכריח אותו לעשות הפעולה ההיא, ושאין לו אפשרות לפעול אחרת. Quand tu répètes la même chose, ça t'enlève le pouvoir de choisir, le libre arbitre. כמו למשל האש, אשר כוחו ופעולת שרפה בלבד. Regarde le feu. Le feu, il brûle. Le feu, imaginez-vous que le feu, il tomberait amoureux du coton. Qu'est-ce qui va arriver? Le jour, il va vouloir l'embrasser, il va le brûler. Il va disparaître. Mais c'est pas vrai, on s'aime. Il y avait un jour un vent. Il a demandé à une feuille, tombé amoureux d'une feuille. Il lui dit, ma chère feuille, qu'est-ce que tu veux? Un ouragan? Une tornade? Qu'est-ce que tu veux que je t'offre? Elle a dit, juste une petite bise. Alors, Ukemo, les machalamayim, pareil, l'eau, ouais, qu'est-ce qu'elle fait? Shateva shelahem ou les carrères bilvad. L'eau, elle peut pas te chauffer. Quand tu as chaud, tu te mets de l'eau. Elle peut te refroidir. Avala poel mitor retson chofshi. Mais quand la chose, elle peut travailler avec une volonté libre, regarde les animaux, ils répètent, les mouches, les abeilles. Il n'y a jamais une abeille qui a décidé de ne pas faire du miel. Imaginez-vous que les abeilles, elles vont au chômage. Il n'y aurait plus de miel. Imaginez-vous que les vaches, elles décident, nous on mange plus, on fait plus du lait. Il n'y aurait plus de lait dans le monde. Les vaches, tous les vaches, elles font du lait. Tous les abeilles, elles font du miel. Imaginez-vous que les moutons, ils feraient la grève. Plus de laine. On serait mort de froid. Il n'y aura pas de cette nature. Ouais. Il n'y aura pas de cette ratson. Pa'am, kach ou pa mahared be'etem mirtsono. Inverse, l'homme, qu'est-ce qu'il a? L'homme, des fois, il est en grève. L'autre, il fait plus. L'autre, il fait moins. Il a une différence. Quand chacun, il fait quelque chose de différent, celui qui a la volonté de faire différence, alors Behemet, ça fait montrer un ratson. Celui qui fait les choses à répétition, alors Behemet, ça lui a enlevé le ratson. Que je vois où il fasse. Il faut toujours que malgré qu'on a la volonté de faire ou de ne pas faire, mais que notre volonté de faire soit toujours plus grande que notre volonté de ne pas faire, et qu'à travers que nous on va choisir la volonté de faire, alors Behemet, on va être marré que Akadosh Baruch Hu, Zuharaton Amit Akadosh Baruch Hu. Baruch Hanai Leolam. Amen. Amen.